Bonjour à tous, nous sommes en direct du festival Quai du Polar à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon et nous recevons Antoine Renan. Antoine Renan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de L'Empathie, paru en janvier dernier aux éditions Robert Laffont. Vous étiez déjà scénariste et réalisateur, vous êtes maintenant romancier, il s'agit de votre premier livre. Est-ce que ce sont des métiers que vous vouliez exercer quand vous étiez petit ? Oui, moi je suis venu au cinéma par l'écriture. C'était l'envie d'écrire des histoires, non seulement d'écrire de façon littéraire, mais de bâtir des histoires, de bâtir des scénarios. Et j'ai toujours eu envie aussi d'écrire des romans, même si je me suis dirigé à un moment au début de ma vie plus vers le cinéma. Oui. Alors sur votre portrait sur le site de Quai du Polar, vous dites que vous auriez pu être aussi avocat, vous auriez pu être juge, flic. Est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'était vraiment quelque chose que vous avez envisagé ? Je ne sais pas si j'aurais eu les compétences pour devenir magistrat ou avocat. À un moment, j'ai envisagé de devenir avocat. J'étais pas très scolaire, donc je ne sais pas, mais c'est des métiers qui m'auraient intéressé. Oui, policier, ça m'aurait plu. Tous ces métiers, même si ça m'aurait, ouais, tout ce qui a trait à l'humain comme ça m'intéresse. Oui. Et c'est vrai qu'on peut retrouver. On se met un peu dans la peau de tous ces métiers quand on écrit. C'est quelque chose d'agréable, justement, quand on est intéressé par ces métiers, de se mettre dans la peau d'un avocat, d'un juge, d'un flic. Alors, est-ce que vous vous rappelez du moment ou est-ce que vous vous rappelez quand et comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans l'empathie ? Oui, je travaillais donc à ce moment-là sur des scénarios. J'ai eu l'idée de l'empathie. Ça faisait un moment que je réfléchissais à une histoire qui parlerait du viol. C'était un sujet où je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et j'ai eu l'idée en fait du personnage principal du roman, dont on peut pas trop. C'est quelqu'un qui a un secret très très lourd qu'on peut pas révéler aux gens qui n'auraient pas lu le livre. Mais c'est à partir de là que j'ai vu la possibilité de développer la structure de cette histoire. Et je me suis dit qu'un scénario, ça n'irait pas, que ce serait trop court, que ce serait compliqué au cinéma. Moi qui cherchais depuis longtemps un sujet de roman, justement, là, je me suis dit que c'était vraiment qu'il y avait quelque chose à en faire, quoi, au niveau littéraire. Alors, vous avez un titre qui, dans les retours d'avis lecteurs, a beaucoup intrigué et qui a fait que les gens sont allés vers votre ouvrage. Vous avez aussi une punchline qui est « Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte ». Moi, pour ma part, j'ai été un petit peu terrifiée par la psychologie de ce personnage qui met en fait même la fenêtre ouverte, enfin même une fenêtre fermée. Ça l'arrête pas forcément, ouais. Voilà. Comment ça s'est venu, ce titre, l'empathie ? Très très tôt, avant même d'écrire, je crois, enfin j'avais commencé à prendre des notes, mais avant même d'écrire, l'empathie c'est vraiment le cœur du problème pour moi, même souvent dans les livres de serial killer, dans les livres de psychopathes, c'est le manque d'empathie. Pour moi, c'est vraiment le cœur du problème dans les affaires de viol, c'est le manque d'empathie. Et je me suis dit que c'était un titre... Déjà, ça me plaisait de trancher un peu avec certains titres que je vois dans les polars, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, je me suis dit, quand j'ai pensé à ce titre, je me suis dit que finalement, parce que j'avais déjà écrit des scénarios, j'aurais pu les appeler l'empathie aussi, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui résume beaucoup de choses pour moi à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu un thème que peut-être on va retrouver dans le futur livre que vous allez écrire ? Est-ce que l'empathie, c'est la chose qui vous habite ou est-ce que vous allez peut-être repartir sur le viol ou sur le secret ou sur le poids du passé ? L'empathie m'intéresse de façon générale. De toute façon, je pense que pratiquement tous les maux de la société viennent d'un manque d'empathie. Tout, le racisme, l'homophobie, le viol, tout. C'est-à-dire que, de manière générale, c'est mon point de vue, les gens ne se mettent pas assez à la place des autres. Si les gens se mettaient à la place des autres, ils se comporteraient beaucoup mieux. Donc donc forcément, il y aura des personnages qui n'auront pas d'empathie à l'égard des autres dans ce que j'écrirai à l'avenir. Pour ce qui est des affaires de viol, je ne vais pas écrire que des choses qui ont trait au viol quand même. Déjà là, j'ai fait passer beaucoup de choses que j'avais à dire dans ce roman-là. Après, il y a encore des choses à dire, oui, donc c'est possible que j'y réfléchis. Alors on parle de ces thèmes qui sont donc le rapport à l'actualité, qui sont le secret, qui sont le poids du passé. Il y a quelque chose aussi dans l'empathie qu'on voit beaucoup, c'est la relation aux parents.
Est-ce que l'enfance, l'éducation, est-ce que vous pensez un humain se construit forcément par tout ça? Oui, et quand on se documente sur les vraies affaires criminelles, on voit que tous les grands psychopathes, globalement, ont eu une enfance, ont eu des gros problèmes pendant l'enfance. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des gros problèmes pendant l'enfance vont devenir psychopathes, heureusement, c'est une minorité, mais c'est très rare de voir quelqu'un qui commet des atrocités, qui a eu une enfance. On trouve toujours des contre-exemples, on trouve toujours des contre-exemples, mais globalement, on voit des maltraitances, des viols, des humiliations très très dures pendant l'enfance. Et ensuite, il y a une inversion, et c'est intéressant. Oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire, même dans la société, par rapport à ça, par rapport à l'enfance, je pense. Alors, dans votre livre, vous parlez justement beaucoup de la relation à la mère. La mère est un personnage en soi. La relation au père, qui est un personnage en soi, mais peut-être un petit peu moins. La figure maternelle, c'est aussi quelque chose à laquelle vous avez vraiment réfléchi avant. Qui est venu le premier? C'est donc votre personnage principal. Ouais. Et est-ce que dans votre réflexion, la deuxième personne qui est venue, c'est cette femme? Oui, Louisa est venue un peu après. Je partais vraiment du personnage principal. Dans les affaires de viol, souvent, moi je suis pas psy, hein, mais souvent on voit quand même qu'il y a un problème avec la mère, parce que souvent, en fait, les affaires de viol, c'est la domination. Plus que le plaisir sexuel, il y a une recherche de domination. Il y a de grands violeurs en série qui l'ont dit aux psychiatres qu'en fait, inconsciemment, ils se vengeaient de leur mère, quoi. Il y avait un vrai problème avec la mère. Donc, je suis parti dans une recherche. Et le personnage est venu. C'est difficile de se souvenir exactement, mais le personnage est venu assez vite. C'est pas un personnage que négatif. C'est ce qui m'intéresse, c'est les personnages un peu sur le fil du rasoir. Et c'est un personnage pendant l'écriture qui me plaisait beaucoup parce qu'elle créait des scènes et beaucoup de conflits, quoi. Beaucoup de conflits avec les personnages, les dialogues étaient... Il suffisait de les suivre, quoi. Les situations elles-mêmes amenaient des coups de poing dans les dialogues, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets? Vous en avez en roman, j'imagine, au cinéma peut-être? Ouais, donc là je travaille sur un prochain roman. Je suis dedans, je n'ai pas encore beaucoup de recul, mais je suis plongé dedans. Au niveau du cinéma, j'ai des scénarios déjà écrits. J'en ai notamment un que j'aime beaucoup, qui avait failli se faire. J'avais à une époque Yvan Attal et Roche Dizem qui m'avaient donné leurs accords. Ça n'a pas suivi, mais ça c'est compliqué dans le système du cinéma actuellement. Il y a beaucoup de comédies, il y a beaucoup de films qui sont en projet et qui ne se font pas. C'est une histoire d'avocat aussi, c'est une histoire avec des personnages un peu comme assez fouillés aussi, assez punchy, qui ont beaucoup de secrets. Et moi j'adorerais j'ai très envie que ce film se fasse. Très mais bien. tout ne dépend pas de moi. Ok. Alors on va passer à une petite pastille que les gens qui connaissent Bipolar connaissent bien, qui s'appelle le GoFast. Le GoFast, ça va s'intéresser à vos influences, vos préférences, votre bagage culturel polar. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre film policier ou de votre thriller préféré? Alors le film préféré sans hésitation c'est Hit de Michael Mann avec De Niro et Pacino. C'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescent, que je trouve quasiment parfait. Tout me plaît, l'image, le jeu d'acteur, un film de 2h50, gros film, personnage fouillé, c'est une tragédie. C'est ce qu'on peut faire de mieux. On n'a pas, à l'époque, ils ont sorti ça comme un gros film commercial avec l'affrontement entre Pacino et De Niro. C'est devenu la référence depuis. Et je suis fou de ce film. Et il a ce qu'ont souvent les grands films ou les grands livres, c'est-à-dire que quand on les revoit, on découvre une autre facette. Même en vieillissant, je m'identifie à certains personnages quand j'étais jeune. Maintenant, je m'identifie à d'autres personnages maintenant que j'ai grandi. Maintenant, voilà. Et donc, je le revois souvent et voilà, j'adore. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment pour moi le top du top. Est-ce que vous avez un livre policier ou un polar préféré? Alors, un polar préféré, polar. Je ne lis pas que des polars, faut savoir. Je lis. Mon livre préféré, c'est La possibilité Nini de Houellebecq, qui je pourrais pareil en parler longtemps. C'est vraiment un livre qui m'a vraiment chamboulé, qui n'est pas un polar. Après, j'ai été marqué par Granger, comme tout le monde, Les Rivières pourpres à l'époque. J'ai eu ma période Agatha Christie qui forcément était formatrice, parce que j'étais adolescent quand j'ai découvert ça. J'adore American Psycho, je ne sais pas si on peut le classer dans les polars, mais ça m'a beaucoup marqué à une certaine époque. Et voilà. Très bien.
Est-ce que vous avez un personnage de fiction préféré, un enquêteur, un détective privé Parce que vous, votre livre, c'est quand même très fort sur les personnages. Alors, pour les personnages, je parlerai plutôt de séries pour le coup. J'ai été très marqué par les séries des années 2000. Parce on parle beaucoup des séries maintenant. Moi, je trouve que la grande période, c'était 2000, 2011, 2000 quelque chose. Très marqué par Breaking Bad, Walter White, ce personnage-là. Très marqué par des personnages pareils sur le fil du rasoir, The Shield, Vic Mackey, un flic qui commet quelque chose d'atroce dès le pilote, et puis après on se surprend à l'aimer. Ça me passionne parce que c'est génial. On est écartelé, et voilà, c'est ce qui est top. Dans les livres, ce ne serait pas forcément des personnages d'enquêteurs, ce serait plutôt ouais, les livres dont j'ai parlé, c'est-à-dire American Psycho ou Houellebecq, La possibilité d'une île, mais c'est pas vraiment ça. Et dernière petite question sur ce Go Fast, quel est le dernier polar que vous avez vu ou lu? Alors là, j'ai lu j'ai lu Norek, Entre deux mondes, parce qu'on en parlait beaucoup, je voulais voir, et effectivement, c'est un livre très très fort. J'ai pu croiser Norek à ce festival, c'est ce qui est chouette aussi, à Quai du Polar. J'ai pas tout à fait fini, il me reste 20 pages, mais pour l'instant, c'est très bien. Ouais. Vous le conseillez? Ah oui, puis je suis pas le seul apparemment, il a eu une très bonne presse à l'époque. Très bien. Alors avant qu'on se quitte, je vais vous poser des petites questions sur votre façon d'écrire. Est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture audiovisuelle et l'écriture littéraire? Alors au démarrage, pas forcément, parce qu'il y a le travail sur la structure, il y a le travail sur les personnages, donc pas forcément. Après, forcément, la rédaction, elle est très différente. On passe... Moi, je savais, avant de rentrer dans le bouquin, je savais faire une structure, je savais m'occuper des personnages, les dialogues, j'étais dans... Par contre, tout ce qui est rédaction voilà, ce qui se passe, quoi. Ça, c'est très très différent. Il a fallu réapprendre à écrire, justement parce que dans le scénario, on désapprend à écrire. On décrit vraiment les scènes, donc on enlève un peu le style littéraire. Là, il a fallu le retrouver, un style que j'avais au début. Voilà, il y a forcément des analogies, mais c'est quand même assez différent. Ouais. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Est-ce qu'il vous faut absolument votre café du matin pour commencer à écrire ou ce genre de petites choses? Pas forcément. Par contre, j'écris à la main. Et ça, je crois que c'est particulier. Alors, des fois, c'est un peu parce qu'il faut recopier après, ça me prend du temps. Mais j'avais essayé d'écrire sur ordinateur, j'y arrivais pas. J'aime mettre des flèches, rayer. Si je pouvais, j'écrirais directement sur ordinateur, mais je trouve que ce que je fais est mieux à la main. Donc voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup actuellement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de d'auteurs qui fassent ça. C'est peut-être ça le bon rituel. Et par exemple, quand vous écrivez des scénarios, c'est à la main ou à l'ordinateur? À la main. À la main également? Pour l'instant, oui. D'accord. Au niveau de la documentation, est-ce que vous avez été sur le terrain? Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches d'archives, ce genre de choses? Oui, surtout sur tout ce qui était affaire de viol, sur les traumatismes. Surtout, en fait, c'est un livre qui est à la fois un polar, mais qui en même temps accorde une grosse place aux personnages, notamment aux victimes. C'est très important pour moi, parce qu'on suit parfois le point de vue du psychopathe, parfois le point de vue des enquêteurs, parfois le point de vue des victimes. Donc, je voulais aussi raconter des choses. On n'est pas que dans le divertissement, je voulais aussi montrer certains traumatismes, et je savais que des lecteurs ou des lectrices ayant subi ces choses-là allaient lire le livre, et je voulais absolument pas qu'ils se sentent trahis. Je voulais pour l'instant, c'est les retours que j'ai d'ailleurs qui me font très plaisir. J'ai des gens qui communiquent avec moi à ce sujet-là. Et donc, c'est le travail pour l'instant sur lequel je me suis plus documenté dans tout ce que j'ai fait. Je ne me suis pas lancé comme ça d'un coup. Ouais. Longue préparation. Alors, vous avez fait comment? Est-ce que vous avez été dans des forums, des groupes de parole? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages de victimes? Comment ça s'est passé? Oui, témoignages de victimes, des lectures, beaucoup de choses. Après, j'ai mes petits secrets. Je ne vais pas tout dévoiler. J'ai parlé avec des policiers aussi. J'ai fait mes devoirs, quoi, en fait. Mon travail, ma popote de mon côté, mais très sérieusement. Ouais. Et alors, dernière petite question. Est-ce que, juste un oui, un non, est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce qu'il y a une playlist qui accompagne l'empathie? Oui. Elles changent beaucoup, les playlists, et elles peuvent être très surprenantes parce que elles peuvent même être embarrassantes parce que ça n'a rien à voir. Mais oui, la musique sert, ouais, clairement. Alors ça dépend, mais
Je me sers souvent de la musique, c'est très puissant pour écrire. Un titre peut-être, juste un? Non, je pourrais pas vous dire. Et ça dépend vraiment de chaque chapitre. Il y a des chapitres où moi je vais écouter un morceau 100 fois. Heureusement qu'il y a les écouteurs, parce que sinon l'entourage croirait qu'on est fou d'écouter ces trucs-là, mais c'est un outil et ça change vraiment, ça change vraiment d'un chapitre à l'autre, de l'énergie qu'on veut mettre. Ça, je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça pour le coup. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet entretien, un entretien que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en replay sur la page Facebook de Bipolar. Merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir reçu. Je vous en prie. Merci aux spectateurs et je vous donne tous rendez-vous sur nos réseaux. À bientôt.